Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance présentés par Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 51 68 70 41 09 27 99 48 35 45 Email aoudiaemmanuel@gmail.com. BP 60 254 B Lomé Togo. Radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diama Oudja et notre caméraman Abbas Oro maintenant. Et nous sommes toujours dans notre grand thème MSD, Média Service Diffusion. D'où le thème. Et nous avons tiré ce thème sur lequel nous méditons. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons continuer avec un autre chapitre, toujours dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons prier. Éternel, nous te bénissons et te louons. Nous te restons infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as encore faite ce jour. Merci, Papa, parce que tu nous as menés à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes pour que nous puissions continuer l'œuvre avec toi. Dieu de gloire, viens commencer toutes choses et continue, Papa. Dispose les cœurs et les pensées afin que tout ce que nous allons faire soit une révélation pour fortifier, faire avancer, Papa, ton œuvre. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Et avant de continuer, nous allons lire ce texte dans le livre de Romains chapitre 7, versets 1 à 4. Le chrétien affranchi de la loi sert Dieu dans un esprit nouveau. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Amen. Donc, je disais que le chapitre que nous allons aborder aujourd'hui est libre d'épouser quelqu'un d'autre. Libre d'épouser quelqu'un d'autre. Amen. Beaucoup de gens vont commencer à penser autrement, mais avec l'explication, vous allez comprendre pourquoi on dit libre d'épouser quelqu'un d'autre. Il y a un combat entre moi et il me cause plus de problèmes que tout autre conflit que je dois affronter. Mon plus grand problème n'est pas le diable et ses démons, mais moi-même. Ma propre nature pécheresse est mon plus grand ennemi. Nous avons vu dans les chapitres précédents que nous avons des ennemis internes et externes à l'intérieur et à l'extérieur. Nos ennemis externes sont le diable et ses démons.
nous avons étudié les principes par lesquels nous pouvons triompher de ces ennemis. Le but de ce chapitre est de nous apprendre à combattre contre nos ennemis internes. Nos ennemis internes. Pendant plusieurs années, je blâmais tout sur le diable et ses démons. Et puis, j'ai découvert que la majorité de mes combats spirituels avaient lieu contre moi-même. Je n'avais pas beaucoup de peine à trouver mon plus grand ennemi. J'ai découvert que je l'affronte chaque matin devant le miroir. J'ai découvert que je ne suis pas le seul individu qui affronte ce problème. Chaque chrétien doit combattre ce même combat. Un problème si grand et universel nécessite une puissante solution. Dieu possède la réponse. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Il nous a donné un remède en Jésus-Christ. Si nous acceptons ce remède, nous sommes assurés d'une victoire certaine. C'est madame. Oui, ici, apôtre Paul voulait nous faire comprendre que nous avons deux natures. Nous avons deux natures. Nous avons une nature charnelle et avant que nous ne venions à Christ, et lorsque nous venons à Christ, cette nature ne part pas directement. Ça devient un grand combat que nous devons travailler et pouvoir dominer la vieille nature en nous pour pouvoir servir ou bien continuer librement avec Christ. Nous avons deux natures. Il y a une maladie mentale appelée schizophrénie. Ce mot signifie une pensée double. C'est un problème mental où une personne peut montrer des symptômes d'une double personnalité. Ces maladies pensent et agissent comme des personnes différentes. Quelquefois, ils parlent et répondent d'une manière normale, mais à d'autres moments, leur conduite est complètement différente. Le chrétien souffre quelquefois d'une schizophrénie spirituelle. Nous souffrons de ce que certains appellent une double personnalité. Nous montrons à un certain temps les belles qualités de la vie de Christ. Nous sommes joyeux, paisibles, gentils et courtois. Et il y a des moments où nous sommes étonnés par notre colère, notre mauvais caractère et notre comportement coléreux. Nous ne désirons pas être comme ça, mais nous le sommes. Même si nous essayons d'être gentils, doux et merveilleux, nous finissons par être malins, rudes et misérables. Nous le savons et ceux autour de nous le savent aussi. Il semble que nous sommes étirés vers deux directions en même temps. C'est comme un grand combat en nous et nous sommes souvent du côté du perdant. Qu'est-ce qui se passe? C'est une question que nous nous demandons souvent. Est-ce que j'ai une double personnalité? La réponse est oui. Quand vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur, ou vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous avez reçu une nouvelle nature, une nature nouvelle. Sa nature, le Saint-Esprit est entré dans votre vie en étant l'Esprit de Christ. Il a établi sa résidence dans votre cœur. La Bible appelle cette nouvelle nature l'homme nouveau. Votre vieille nature, celle qui n'est pas de Christ, est appelée le vieil homme. Quelquefois, cette vieille nature est appelée la chair. L'homme charnel. Charnel veut dire la chair. La vieille nature adamique ou simplement le moi. Mon moi là, c'est la même nature qu'Adam. Le premier homme
avait, après son péché et sa séparation de l'arbre de la vie, voir Genèse chapitre 3. Si vous voulez connaître l'histoire là, lisez Genèse chapitre 3 tout entière. Tous les thèmes précédents se rapportent à une vie qui manque de maturité sans spiritualité. Si nous ne pouvons pas vivre notre vie dans la puissance et la motivation qui sont disponibles grâce au Saint-Esprit, on peut trouver ça dans Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Nous montrerons cette nature adamique par les expressions expliquées ci-dessous. Nous pouvons placer ces thèmes dans l'ordre facile suivant. Vieille nature adamique. Vieille nature adamique. Nouvelle nature en Christ. Le vieil homme, l'homme nouveau. La vieille vie égoïste. La nouvelle vie en Christ. La chair charnelle, l'esprit spirituel. La nature pécheresse. La nature juste ou droite. L'homme sans âme, sans une âme. Donc, l'apôtre Paul disait quelque part que il y a deux sortes, il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Ici, quand on dit l'homme sans une âme, on le considère comme l'homme animal. Les animaux ne pensent pas. Donc, l'homme sans une âme et plus tard, l'homme spirituel. La pensée charnelle, la pensée spirituelle. Les sens et la raison hors de l'esprit de Dieu. Le sens et la raison sous le contrôle de l'esprit. Bon, madame. Oui, nous sommes en train de parler de ce que nous vivons et c'est un combat perpétuel dans la vie de chaque homme. Alors que nous vivons avec une nature. Et lorsque nous sommes venus en Christ, ça devient un combat et lorsque nous laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous, nous vivons une vie qui ressemble à Christ. Nous vivons paisibles et nous sommes en bonne relation avec nous-mêmes d'abord, ainsi que avec les autres. Mais s'il arrivait que le combat est encore fort, nous retournons dans notre vieil homme, bien vieille nature. On devient une autre personne carrément, parce que nous ne laissons pas, ou bien nous ne laissons plus le Saint-Esprit agir en nous pour pouvoir nous aider à ressembler Christ ou bien à refléter la vie de Christ. Et le plus souvent, c'est dans notre cœur, dans notre pensée, parce que comme le combat est là, ça se voit, nous vivons ça, que nous voulons ou pas, nous savons que il y a quelque chose qui ne va pas en nous, de même que nous faisons bien sûr l'effort, mais nous ne pouvons pas le faire avec notre propre force. Et notre entourage sait aussi également que non, ça ne va pas, il y a un problème dans ce temps. Bien sûr que nous sommes chrétiens. Donc, apôtre Paul a beaucoup insisté sur ça, parce que nous sommes nous sommes dans notre vieil homme lorsque la chair agit. Et nous sommes maintenant dans une nouvelle nature lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir. Et nous devons vraiment faire attention à cela. Savoir que lorsque la chair veut montrer, nous devons faire quoi? Nous devons faire recours vite à Christ, afin que nous puissions quitter ce vieil homme ou bien cette vieille nature pour vivre selon la conduite ou bien sous le contrôle, la direction du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes sans le secours du Saint-Esprit. Donc nous sommes tous conscients qu'il y a des moments, les gens disent, je ne me sens pas bien, éloigne-toi de moi.
et je ne suis pas dans ma calebasse. Non, ce n'est pas normal que tu ne sois pas dans ta calebasse, tu n'as pas une calebasse. Notre vie maintenant, c'est en Christ. Nous devons faire la remarque de ces deux natures pour toujours chercher ou bien veiller à quitter la vieille nature, la chair, pour en aller à la nouvelle nature, celle de Christ. Merci. Donc, un exemple, par exemple, quand on se lève de bon matin, des fois, on se met facilement en colère. Malgré que quand tu pries, le feu sort. Tu parles en langue, tu pries en langue, tu chantes en langue, tout est conduit par le Saint-Esprit, mais des fois, on se met facilement en colère. Des fois, c'est la haine, sans la motif nature, même. Sans motif. Donc, on fait certaines choses et après, on regrette. Pourquoi? Moi qui prie, moi qui est dans la parole de Dieu, je prêche, j'enseigne. Pourquoi tout ça là? Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Le conflit. Le vieil homme, notre chair, et le nouvel homme, l'esprit, sont deux natures opposées. Elles vivent dans la même maison, mais leurs désirs sont différents. Elles vivent dans la même maison, mais les désirs sont différents. Le vieil homme est assis sur lui-même, tandis que l'homme nouveau est assis sur Christ. Ces deux natures sont en conflit. Elles se combattent tout le temps. C'est la cause de notre problème. Dieu avait prévu le combat qui aurait lieu dans notre vie après que nous avons accepté son Fils comme notre Sauveur et Seigneur. Alors, il a pourvu un puissant remède pour notre problème. Sa réponse est établie sur la vie et la mort de son Fils, Jésus-Christ. Elle comporte une vérité qui, quand elle est comprise et mise en pratique, nous accordera la victoire sur notre ennemi qui est en nous-mêmes. 2. L'apôtre Paul cherche à expliquer fondation d'une vie victorieuse. Il la compare à la relation du mariage. Voici l'idée par ses propres paroles. Je lis. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme seulement aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée doit demeurer mariée à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi du mariage. Si elle devient la femme d'un autre homme alors que son mari est encore vivant, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Si elle épouse un autre homme après la mort de son mari, elle n'est plus coupable d'adultère. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Vous pouvez maintenant être mariés à un autre, Christ, qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Romains chapitre 7, 1 à 4, qu'elle vient de lire, paraphraser maintenant. Donc, madame. Et nous suivons l'idée de l'apôtre Paul qui a essayé de mettre ces choses. Il a pris l'exemple du couple, du mari et de l'épouse pour nous expliquer mieux ce que nous sommes en train de dire. Lorsque nous étions seuls, on est indépendant. Lorsque nous nous joignons à notre mari, on devient co-indépendant. Et lorsqu'on devient co-indépendant, cela ne veut pas dire que la vieille nature est partie complètement.
elle est là, mais nous travaillons cela pour nous travaillons cela pour la quitter et aussi pour pouvoir trouver la place à la nouvelle initiative. Donc, dans cela, tout homme est dans cette lutte perpétuelle. Mais nous n'allons pas rester comme ça. Nous devons chercher la solution. C'est ça, nous parlons de victoire. Lorsque nous connaissons ce problème et que nous travaillons pour quitter cette attitude qui nous dérange en nous-mêmes, comme nous venons de dire, les deux sont dans le même toit. Qui veut quitter? Qui veut rester? C'est un travail, c'est une décision que tout chrétien doit prendre. C'est toi qui sais ce qui te libère, ce qui te dérange. Et tu prends la bonne décision pour marcher vers la victoire. Et cette victoire est possible lorsque nous croyons à l'œuvre que Christ a fait. C'est pourquoi nous sommes là, nous disons que nous sommes fiancés, notre époux arrive, c'est tout un travail, c'est une vie. Ceci nous aide à savoir que nous sommes liés et nous devons quitter ce lien pour pouvoir en arriver à l'autre qui nous libère, qui nous aide et qui nous fait, qui nous aide nous-mêmes et qui nous aide et qui nous permet de pouvoir vivre libre. C'est pourquoi nous allons parler de la liberté, pour pouvoir vivre libre. Parce que l'autre nature, c'est vrai, c'est en nous, mais cela ne nous aide pas. Et nous avons le devoir de quitter l'autre nature qui nous aide, la nature de Christ. Nous devons savoir que c'est pour cela, la solution que Dieu a prévue, c'est la naissance de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Dieu, il est souverain, tellement qu'il nous aime, il ne veut pas nous laisser toujours dans ce combat perpétuel. Il a trouvé la solution, il nous l'a donnée. Et c'est maintenant à nous de faire prendre la bonne décision, faire ce travail, pour savoir que maintenant nous avons un nouveau mari, un nouveau époux. Nous sommes séparés de l'ancienne et nous devons vivre une vie libre, heureuse avec Christ. Merci. Donc, ce qu'elle vient de dire, je vais l'expliquer. Ça se trouve dans la leçon dans l'enseignement. Notre premier mari, dans l'exemple de Paul, trouve ci-dessus. La personne qui n'est pas convertie est comme une femme mariée à un mari cruel. Ce mari cruel est la loi donnée à Moïse. Une loi qui condamne. À l'époque de l'Ancien Testament, celui qui violait la loi de Moïse pouvait être lapidé, mis à mort. La loi nous condamnait à cause du péché, mais elle ne nous accordait aucune puissance pour vivre une vie sainte. L'apôtre Paul déclara que quand la loi disait « tu ne convoiteras point », voulait seulement convoiter encore plus. Le commandement ne libérait pas de la convoitise, mais au contraire, le portait à convoiter davantage. Avez-vous jamais vu une enseigne qui dit « peinture fraîche, ne touchez pas ». Que font la majorité des gens quand ils voient cette enseigne? Vous avez raison. Ils prennent leurs doigts et touchent la peinture pour vérifier si c'est vraiment de la peinture fraîche. Le commandement « tu ne toucheras pas » produit une réaction inverse à ce qu'il ordonne. Telle est notre vieille nature. Elle veut toujours faire ce qu'on nous ordonne de ne pas faire. La loi ne fait que renforcer, amplifier cette tendance. Notre mariage à la loi, les commandements, qui a accentué notre nature pécheresse, doit être modifié si nous désirons être des chrétiens victorieux. Autrement, nous violerons les commandements de Dieu, une chose que nous ne voulons pas faire si nous sommes chrétiens. Oui, ce que nous voulons dire,
C'est ça, il y a la loi qui est là et on nous a mis la loi devant, mais on ne nous a pas donné l'opportunité de pouvoir l'appliquer. Exemple de Moïse, lorsque tu fais ceci, tu es lapidé. Tu n'es plus vivant pour corriger ce que tu ne devais pas faire. Si tu es lapidé, tu n'as plus encore la chance ou bien le temps de corriger ce qui est mauvais et de revenir à ce qui est bon. Et ça nous pousse plutôt à la curiosité. Comme nous venons de dire, effectivement, quand on voit une enseigne qu'on dit ne touchez pas, la curiosité nous pousse à vérifier si effectivement ça peut nous coller, ou bien c'est sec, ou bien ceci, cela. Mais cela ne nous donne pas la grâce de changer, ou bien de vivre le contraire. Tandis que avec Christ, nous avons cette grâce, cette opportunité de quitter le mal pour en arriver au bon. Donc, nous devons vraiment rester reconnaissants à Dieu parce qu'il a tout prévu, il a tout préparé. Il sait que en tant qu'humain, ça arrivera. Mais en même temps, lui, il a préparé la voie de sortie. Tandis que la loi a montré la faute ou bien l'erreur, mais n'a pas donné l'opportunité de sortir de cette mauvaise voie ou bien de quitter ce mauvais acte. Donc, nous devons savoir que quand nous étions dans le monde, nous étions époux ou bien épouses de quelqu'un. Quand nous sommes venus en Christ, nous avons changé d'époux, nous avons changé de direction et nous avons aussi l'opportunité d'appliquer la nouvelle chose qui va nous aider à grandir, à ressembler maintenant à Dieu ou bien à faire ce que nous devons faire. Merci beaucoup. Petit B, notre nouveau mari. Paul explique dans les versets précédents la manière dont la femme peut être libérée du mariage à son mari, la loi. Elle est libre si le mari meurt. C'est seulement alors que la femme est libérée de ce mariage. Donc, notre premier mari est une image métaphore de notre vieil homme ou de notre nature pécheresse ou nature adamique qui est poussée à pécher par la loi, les commandements de Dieu donnés à Moïse. Comment pouvons-nous être libérés de ce mari, la loi, et sa puissance sur notre vieil homme? Paul donne la réponse dans le 7e chapitre de sa lettre aux Romains que nous venons de lire. Notre vieil homme, Marie, était crucifié avec Christ. Notre vieil homme était cloué sur la croix avec Christ. Il est mort avec lui. Nous sommes alors libres de ce mari, notre vieil homme, vieille nature pécheresse et la loi pour épouser quelqu'un d'autre qui est Jésus-Christ, notre Rédempteur. Crucifié avec Christ, je désire vous raconter une histoire pour vous aider à mieux comprendre comment nous avons été crucifiés avec Christ. Un de mes amis demandait à Jésus dans la prière de lui montrer comment il était crucifié avec Christ. Comme réponse à sa prière, le Seigneur lui donna une vision. Dans sa vision, mon ami voyait Jésus mourir sur la croix. La vision alors changea et le corps de Jésus-Christ sur la croix devient comme transparent ou comme du verre. Mon ami vit ensuite son propre corps dans celui de Jésus. Alléluia. Jésus lui parla et dit, tu étais à moi quand j'ai été crucifié. Donc tu as été crucifié avec moi. Mon ami était capable de comprendre maintenant, oui, j'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que Dieu le Père m'a choisi en Christ avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Le Père regarda dans l'avenir un dimanche
le 14 mai 1989, il vit que Komla Aoudja se repentirait ce soir-là et qu'il recevrait Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. En voyant ceci, à sa préscience ou connaissance divine, le Père dit: Komla ne peut pas vivre dans la victoire à moins que vieil homme que je ne crucifie, mettre à mort cette vieille nature pécheresse avec laquelle il viendra au monde. Il se tourna vers Jésus, la seconde personne de la Trinité, et dit: Jésus, quand tu iras dans le monde pour mourir sur la croix, je vais placer Komla Aoudja en toi, parce qu'il va croire en toi. Jésus accepte malgré sa peine. Il était peiné parce que pour pouvoir accomplir ceci, lui qui n'avait jamais connu le péché, la désobéissance et la rébellion, devrait devenir comme Komla et prendre la nature pécheresse de Komla en lui-même. Bien que cette action causera à Jésus de très grandes douleurs et une terrible agonie, il m'aimait suffisamment pour accepter de le faire. Il ne paya pas seulement le prix du châtiment de mon péché en mourant, mais il m'a aussi délivré de l'habitude du péché, de sa force et de son contrôle dans ma vie, en me laissant mourir en lui. Libre d'épouser Christ, ainsi ma vieille nature pécheresse et son désir de désobéir à la loi de Dieu est morte sur la croix. C'est parce que mon vieil homme est mort que je suis libre d'épouser, marier à Christ, d'être sous son contrôle et son autorité. Grâce à cette relation ou communion, Christ m'accordera la puissance du Saint-Esprit et mon désir n'est pas seulement d'obéir aux lois de Dieu, mais je le ferai. Alléluia. Amen. Je le ferai. Avant, je ne peux pas. Maintenant que j'ai épousé une autre personne qui est Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, maintenant, obéir à la loi, ce ne serait plus difficile. Je le ferai. Le Saint-Esprit me donnera puissance d'obéir. Nous qui avons cru en Jésus, nous ne sommes plus mariés à notre vieil homme ou à la nature adamique, la nature que nous avons reçue de notre ancêtre Adam. Mais nous sommes mariés à Jésus-Christ. Il est devenu notre nouveau mari. Nous sommes son épouse. Nous partageons maintenant sa vie, sa nature. Il est notre maître. Nous ne sommes plus sous le contrôle de notre vieil homme. Amen. Amen, amen. Oui. Notre nouveau mari, qui est Jésus, Paul l'a expliqué. Lorsque nous acceptons Jésus, nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. Donc le fait que nous acceptons Jésus dans notre vie, nous sommes également crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. C'est ça même qui s'explique par notre baptême d'abord et aussi par immersion et aussi par le Saint-Esprit. Et ça continue. Donc nous devons savoir que étant crucifiés avec Jésus, nous avons rompu avec notre vieille nature. Nous ne sommes plus l'épouse d'Adam ou bien de notre vieil homme. Ne sommes plus dans cette étape. Nous avons changé d'étape et nous avons crucifié notre moi, notre chair, notre vieille nature et nous sommes devenus un homme nouveau, une personne nouvelle en Christ. Donc Christ est déjà en nous. La personne voulait poser cette question peut-être pour savoir si il attendait qu'elle réponde. Puisque ce n'est pas physique, c'est plutôt spirituel. Mais Dieu étant souverain, s'est révélé à lui et l'a encore éclairé davantage. Et
nous savons qu'il est satisfait. En Christ, tout ce que Christ a fait, nous l'avons fait avec lui. Et nous ne sommes plus l'épouse d'Adam ou bien de la nature adamique, mais nous avons un autre époux qui est Christ. Et il est crucifié pour nous, nous sommes crucifiés. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité et nous sommes ressuscités, nous sommes devenus une nouvelle personne et nous avons la nouvelle nature de Christ. Et nous devons, oui, vivre comme Christ vit. Nous devons ressembler à Christ dans tout ce que nous faisons. Nous devons réfléchir comme Christ, nous devons marcher comme Christ, nous devons faire des choses comme Christ, nous devons avoir le caractère, l'habitude, l'attitude de Christ. Et en cela, nous sommes différents. Et nous-mêmes, nous saurons que nous avons une nouvelle vie. Nous sommes différents de ce que nous avons vécu et les autres aussi le savent. Donc, c'est ça. Lorsque nous avons reçu Christ, nous ne sommes plus dans l'ancienne nature. Nous avons rompu notre vieille nature de pécheresse et nos désirs de désobéir à quoi que ça sont crucifiés. Nous n'avons plus à vivre cette nature. Nous avons un nouveau maître et c'est lui qui contrôle notre vie et il nous donne son autorité, sa grâce de pouvoir rester en communion permanente avec lui. Il nous donne la force aussi, oui, de pouvoir faire ce qu'avant nous ne pouvons pas faire. Nous pouvons aussi obéir facilement et c'est là nous sommes différents de ceux qui ne sont pas encore rompus avec leur vieille nature. Et nous pouvons savoir que nous sommes devenus une nouvelle personne. Et notre vie devient une vie qui plaise à Dieu. Et l'enseignement nous montre que Dieu a préparé ça depuis. Il connaît ses siens. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu connaît ses siens. Il l'a fait même avant que nous ne venions nous dans ce monde. Christ a fait ce travail pour nous. Ce n'est pas un travail à l'avenir ou bien ce n'est pas le jour que nous sommes et nous avons ouvert notre bouche que nous avons fait ce travail. Dieu l'a fait déjà pour nous, c'est prédestiné. C'est prédestiné. Nous devons vraiment savoir que il y a la séparation totale entre notre vieil homme et notre nouvelle nature. Et notre nouvelle nature, c'est en Christ. Donc, l'auditeur et l'auditrice, je sais maintenant que tu as compris pourquoi on a dit libre d'épouser quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, c'est Christ. Amen. Alléluia. Que Jésus vraiment soit remercié. Sinon, avec la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent, on te gifle, tu gifles. S'il y a couteau, ainsi de suite, on violait la loi chaque jour. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La violation de la loi de Dieu est un péché, la transgression. Le fait de ne pas adorer Dieu, tout ça là, ça nous amène à l'enfer tout droit, sans escale. Mais que grâce soit rendue à Jésus, il a pourvu une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est tout fait pour se marier avec Christ. Quitte ton mari cruel, qui est la loi. Il y a des gens qui ont bûché même la parole de Dieu par cœur. Il peut citer, quand on dit Jean 3,16, en une seconde, il termine. Ils ont bûché tout. Même il y a des prédicateurs qui connaissent parfaitement la loi, la parole de Dieu, mais n'arrivent pas à se mettre souvent en colère, se fâchent et disent des bêtises, tapent sur la table. Et c'est moi que tu es en train de faire ça là. Je vais te maudire, je vais faire ceci ou faire cela. Il y a toujours la loi qui s'approche. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il me délivrera de cette loi. Et il a trouvé Jésus-Christ sur son chemin. Et aujourd'hui, il a parlé. Il a écrit 13 livres. Il est allé jusqu'au ciel. Il a vu des grandes choses.
Avant, c'est un barbare, c'est un cruel, accroché à la loi. C'est un docteur de la loi en ce temps. C'est un pharisien. Il est docteur à la loi parce qu'il il a fait la théologie, il a fait tout ce qu'on peut dire, mais il n'arrive pas à obéir à la parole de Dieu. Mais le jour que Jésus l'a touché, il est tombé sur la route de Damas et que l'Esprit Saint, il a été baptisé du Saint-Esprit et en même temps baptisé d'eau. Il commence à prêcher la parole de Dieu. Cela montre qu'il a quitté son vieil homme, vieille nature qui est la loi, pour trouver maintenant Christ, son époux, et il est content jusqu'à dire que je puis tout par celui qui me fortifie. Que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Il a vu de grandes choses. Donc, nous sommes presque à la fin. Si madame veut ajouter quelque chose. Nous remercions Dieu pour cet enseignement qui nous fait sortir du conflit, ce conflit perpétuel dont nous sommes chaque jour, nous sommes dans le combat parce que ça ne va pas en nous. Christ nous a donné la victoire. Et pour que nous puissions vivre cette victoire, nous devons nous laisser crucifier avec lui. Savoir que Christ en nous, il est notre victoire. Nous devons nous laisser crucifier à lui et faire cette séparation, de la nature adamique pour pouvoir vivre la vraie nature, celle de Christ. Nous ne sommes plus mariés avec notre ancien mari. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous avons quitté l'ancienne nature et nous ne sommes pas laissés pour compte, mais nous avons un nouveau mari qui est Christ, qui est venu nous donner la vraie liberté, qui est venu nous montrer la voie à suivre, qui est venu nous montrer, qui est venu nous donner la puissance, la force de pouvoir faire ce que nous ne pouvons pas faire étant dans la chair, d'obéir lorsque nous ne pouvons, en ce temps que nous sommes dans la chair, nous pouvons obéir. Nous pouvons obéir comme lui-même. Il a obéi depuis le ciel jusqu'à la croix. Il a obéi et qui a fait de nous aujourd'hui les victorieux. Vivons cette victoire que Christ est venu nous donner. Et marchons libres parce que la victoire en Christ, ou bien la victoire que Christ nous a donnée, nous donne la liberté. Et nous remercions Dieu pour ce moment. Et notre désir est que nous puissions comprendre, cet enseignement et que nous puissions être libres comme Christ a fait pour nous. Donc, voilà. Prochainement, on va parler encore d'autres exemples concernant David, Nabal et Abigail, pour pouvoir mieux expliquer encore ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Pourquoi on a dit libre d'épouser quelqu'un d'autre. Donc, si Jésus tarde à venir mardi prochain, on va encore en parler par l'exemple de David, Abigail et Nabal. Et vous allez comprendre déjà, je vais vous donner 1 Samuel 25. Nous lisez 1 Samuel 25, tout le chapitre, avant que mardi on y vienne. Et vous allez comprendre pourquoi nous sommes libres d'épouser quelqu'un d'autre qui est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, on va prier. Père éternel, nous te restons infiniment reconnaissants pour ce message que toi-même tu as donné à ton peuple. Nous prions que ta puissance accompagne cet enseignement afin qu'il puisse être libre et marcher dans cette victoire que Christ nous a amenée. Que nous voyons, nous réjouissons de ce nouveau époux qui est Christ, qui est venu nous donner la liberté et qui nous fait marcher dans sa victoire au nom de Jésus-Christ. Amen.
C'était votre émission, les cours bibliques par correspondance.